Hello! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire deux tenues à partir du même patron, ou plutôt à partir des deux mêmes patrons. Vous le savez si vous avez vu mon dernier haul tissu, j'ai prévu de me faire plusieurs versions du t-shirt Marion et du pantalon Alexia. Donc ce sont deux patrons de la marque Atelier des Premières. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo en faisant donc à chaque fois cette association-là, mais avec des tissus différents pour obtenir un résultat complètement différent entre la première et la seconde tenue. Donc je vous emmène avec moi pour la confection de ces vêtements. C'est parti! J'ai réalisé le haut et le bas de cette première tenue dans le même coupon de tissu. J'ai utilisé un coupon de maille Milano, donc couleur moutarde comme vous le voyez, qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un tissu que je vous ai présenté dans mon précédent haul. Je l'ai payé 15 € pour les 3 mètres. Et comme j'ai découpé successivement le haut et le bas, j'ai pu optimiser la découpe de mes pièces et finalement j'ai utilisé seulement 2,25 m de tissu. Pour le t-shirt, le métrage recommandé par le patron était de 1,40 m et pour le pantalon, le métrage recommandé était de 1,50 m pour la taille que j'ai découpée, puisque moi j'ai découpé en taille 38 comme le haut. Sachant que voilà, le patron prévoit 1,50 m pour les tailles 34 à 40 et il préconise 1,80 m pour les tailles 42 à 50. Donc moi, il me reste encore un bon morceau de mon coupon à utiliser. C'est un tissu assez facile à manipuler, il ne bouge pas beaucoup. Par ailleurs, il est assez lourd, donc il tient très bien. C'est très simple à découper. En tout cas, moi, j'ai pas du tout de difficulté, que ce soit pour les pièces au pli, comme pour les pièces simplement sur le tissu à plat. Et gros plus, c'est un tissu qui ne s'effiloche pas du tout. J'ai oublié de vous le préciser en introduction, mais c'est évidemment une vidéo que j'ai tournée sur plusieurs jours. Donc vous me verrez dans plusieurs tenues différentes parce que avec ma petite, je couds un petit peu quand je peux. Donc souvent c'est le soir tard, d'ailleurs je m'excuse pour la luminosité. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'en termine bientôt avec le découpage des deux patrons et on se retrouve tout de suite après pour la couture. C'est donc parti pour l'enfilage de la machine, avec un bonnet, bien entendu. Donc pour réaliser cette première version-là, j'ai utilisé un fil de la marque Butterman que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Donc il était à 4,99 € la bobine de 250 mètres. Personnellement, je découpe toujours mon tissu et je prends toujours un échantillon avant de me rendre en boutique pour choisir mon fil. Surtout quand je sais comme là que je vais faire des ourlets, je préfère avoir la teinte exacte de fil pour pas que ça tranche avec mon tissu.
Concernant les patrons, Marion et Alexia sont deux patrons de niveau débutant, donc ils sont vraiment adaptés pour une première couture jersey, notamment pour le patron Marion, puisque c'est un tissu qui doit être, enfin c'est un patron qui doit être cousu avec un tissu qui a une petite extensibilité. La maille Milano est un tissu que j'ai particulièrement aimé travailler parce que bien qu'il soit extensible, il n'est pas du tout fuyant ni fluide. Il tient vraiment bien sous la machine et il est même facile de l'étirer pour coudre les pièces qui le nécessitent. Donc vraiment top, je conseille pour une première réalisation. Là, vous me voyez en train d'épingler mon pantalon. En termes de mercerie, pour ce pantalon, il est recommandé également d'utiliser un élastique. Donc moi, j'ai choisi un élastique que j'ai pris tout simplement chez Mondial Tissu, en même temps que j'ai choisi mon fil. C'est un élastique qui fait 25 mm de large. Le patron recommande 1 mètre de tissu, j'imagine pour les plus grandes tailles. Moi, j'en ai utilisé 70 cm. Et là, vous me voyez regarder la vidéo, donc le sew-along proposé par la créatrice de la marque pour finir mon pantalon. C'est bien pratique, surtout qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin des explications et que je les avais uniquement sur mon téléphone qui est en train de filmer la séquence. Donc vraiment, le sew-along, c'est cool. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le résultat porté. On se retrouve suite à la réalisation de la première tenue. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc déjà, je vais commencer par les patrons. Donc moi, j'avais déjà cousu le patron Marion, le t-shirt. Ce sont deux patrons qui sont vraiment très bien expliqués, vraiment adaptés aux débutants. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai en partie pour le pantalon suivi les instructions avec la vidéo, puisque Julie, la créatrice de la marque, propose des vidéos des sew-along pour chacun de ses patrons. Donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir quelqu'un qui fait le projet en même temps que soi, quand des fois on ne comprend pas comment c'est expliqué à l'écrit. Concernant le projet en lui-même, la maille Milano, donc je trouve que c'est vraiment un bon choix pour un premier tissu stretch. Moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en commandant. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que finalement, c'est un tissu qui est assez lourd. Donc, je ne vais pas vraiment pouvoir le porter maintenant, au printemps et cet été. Je serais contente de retrouver par contre mon ensemble à l'automne. Mais là, c'est vrai que c'est un tissu qui est un petit peu trop épais pour la saison. Mais c'est une tenue qui est très confortable, très adaptée pour rester à la maison, à porter ensemble ou à dissocier d'ailleurs. La seule petite interrogation que j'ai, c'est à l'usage et à la durée de vie du tissu. Parce que là, je l'ai déjà porté une fois et lavé une première fois après couture. Et j'ai l'impression que le tissu bouloche un peu. Donc à voir si c'est juste comme ça au premier lavage ou pas. Je vous ferai un petit retour. Mais sinon, je suis vraiment très satisfaite de la réalisation. Ça fait, je trouve, un très beau résultat. C'est exactement ce que j'imaginais en fait. C'est parti pour le découpage du deuxième t-shirt Marion. Donc là, vous voyez d'ailleurs la pochette que j'ai réalisée dans ma précédente vidéo. Donc pour cette version-là, j'ai utilisé une maille chenille côtelée
que j'ai une nouvelle fois chopé chez les coupants de Saint-Pierre. Cette fois-ci, c'était 20 € les 3 mètres. Encore une fois, pour ce patron découpé en taille 38, moi j'utilise à peu près 1,15 m de tissu. Donc j'ai encore une très très bonne chute de cette maille à utiliser pour un autre patron. J'ai d'ailleurs ma petite idée de la création que je vais faire dans le reste de ce tissu. Mais éventuellement, si vous avez des idées de patrons qui pourraient coller, dites-moi ça en commentaire. Pour cette nouvelle version du pantalon Alexia, on retrouve le lin que j'avais commandé chez Dressenstoffen. Donc j'en avais pris dans le but justement de réaliser ce pantalon 1,50 m comme recommandé par le patron. Il est référencé couleur vert forêt, je trouve que c'est plutôt exact. Et donc je l'avais payé 8,95 € du mètre. J'ai découpé le patron en taille 38 et finalement 1,30 m de tissu m'aurait suffi. J'ai encore une jolie chute, mais bon, pour le coup je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. 20 cm c'est assez peu. Peut-être un petit ensemble ou un petit haut pour ma fille, mais j'ai pas du tout d'idée de patron. Si vous connaissez des marques de patrons pour enfants qui sont sympas, ou même un livre vers lequel je peux me tourner, je suis aussi preneuse de bons conseils. Je termine tranquillement ma petite découpe et je vous retrouve pour la couture de ces deux pièces-là. Pour cette version du t-shirt Marion, le tissu utilisé est très différent de la maille Milano que j'ai pris pour la première tenue. Il faut savoir qu'effectivement, c'est un tissu qui est beaucoup plus extensible, beaucoup plus mou, qui a moins de tenue en définitive que celui que j'avais précédemment utilisé. J'ai eu plus de difficultés à le manipuler, notamment quand il a fallu que je découse certains pans de mon tissu. Même au niveau de la couture, les épingles et les têtes d'épingles s'enfonçaient dans le tissu, puisqu'il est, comme son nom l'indique, hein, il est côtelé. Donc ça a été un peu plus compliqué pour moi à manipuler. Et concernant le fil que vous voyez sur ma machine, c'est cette fois-ci une bobine de fil donc blanche Mondial Tissu. J'ai payé 1,99 € pour les 100 mètres. Et je m'excuse aussi pour ma voix complètement cassée sur cette voix off. Là, on a la clim qui est revenue là au bureau et c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, je suis désolée pour ma voix. Concernant le pantalon, le lin est une matière très facile à travailler. Encore une fois, j'ai choisi un fil de chez Mondial Tissu puisque la couleur était celle qui correspondait le mieux au tissu que j'avais choisi. Pas évident à découdre non plus le lin. Surtout que j'avais vraiment un fil qui se confondait parfaitement avec les fibres tissées du tissu. Donc vraiment c'était pas évident. Par ailleurs, pour ce type de matière, le patron recommande de surtailler. Donc moi je ne l'ai pas fait
parce que au niveau du tableau détail, j'étais en parfait 38 au niveau de la taille, mais les hanches étaient très larges pour moi, donc j'ai bien fait de ne pas surtailler, sinon ça aurait vraiment eu un effet parachute. J'ai d'ailleurs dû resserrer un petit peu l'élastique. Pour la première version, j'avais utilisé 70 cm et pour cette version-là, j'ai enlevé 8 cm, donc j'ai utilisé un élastique de 62 pour que le rendu ne soit pas trop bouffant justement. Je vous laisse découvrir le résultat de cette seconde tenue portée. Je vous retrouve après la deuxième tenue, donc vous avez vu le résultat en image. Alors, donc concernant le haut, c'est une matière qui est un petit peu plus extensible que la maille Milano, donc en fait le haut est un petit peu plus large. Je pense que j'aurais pu le sous-tailler. Moi je l'ai réalisé, comme je vous l'ai dit, je l'ai réalisé en taille 36, 38, mais j'aurais pu le faire en taille 36. Enfin, c'est un détail. Encore une fois, la maille est finalement assez épaisse, donc je serais contente encore une fois de retrouver cette réalisation à l'automne, mais c'est vrai que là c'est un petit peu trop lourd pour être porté, en tout cas maintenant, un mois de mai très chaud. Concernant le pantalon, je suis vraiment contente, c'est exactement le rendu que je souhaitais. Je trouve que l'effet est très sympa avec la ceinture froncée. C'est vrai qu'il est un petit peu simple. Il y a quelques détails qui mériteraient d'être ajoutés, soit des poches à l'arrière, une ceinture. Louise de la chaîne Louise MJU en a fait une version en tissu nid d'abeille. Elle a rajouté des passants, une ceinture et des poches à l'arrière, je crois. Et c'est vrai que ça lui donne un autre style un petit peu plus travaillé. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative parce que là, la réalisation est tout simple, quoique ça rend très bien aussi. Mais c'est vrai que pour faire un petit peu plus habillé, pourquoi pas ajouter une ceinture. Par ailleurs, je suis quand même très contente de ce résultat sur le modèle lin, qui pour le coup est tout à fait portable pour cette saison, voire pour l'été. Je l'imagine aussi très bien en short. Je pense que ça peut très bien rendre raccourci à mi-cuisse par exemple. Donc c'est peut-être une piste que je vais étudier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous montrer que l'on peut, à partir d'un même patron, obtenir des résultats totalement différents. Je crois que le pari est réussi. Je vous laisse me dire ça en commentaire. J'espère aussi que le changement au niveau des plans vous plaît, le fait que voilà, tantôt je sois face cam, tantôt je fasse une voix off, ça vous plaît. Moi c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, donc je pense que pour la prochaine fois j'essaierai de diversifier les plans, les angles plutôt sous lesquels je filme, notamment lorsque je couds à la machine. Je verrai ça parce que je compte refaire ce type de vidéo, je trouve que c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir d'autres patrons déclinés comme ça sous plusieurs formes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt. Salut!